Bonjour, j'espère que ça va bien. Vous voici dans le podcast Sacré Stress à l'épisode 7 où le sujet c'est comment le stress peut-il se transformer en maladie. Je vais parler de ce sujet comme si je parlais à un enfant de 3 ans, donc ça va être très imagé. Avant de commencer, n'oubliez pas que je suis aussi sur ma chaîne YouTube où vous pouvez me voir en visuel au nom de Nancy Beauchesne et aussi vous pouvez m'entendre en audio sur toutes les plateformes de podcast et le nom de mon podcast est Sacré Stress. Alors, je vais débuter par une image sur un tableau. Ceux qui vont me voir sur YouTube, vous allez pouvoir, mais c'est très, très simple et ça sera pas long. Et ceux qui sont en audio, vous allez pouvoir quand même comprendre. Alors, voici ici mon tableau. Donc, je prends ici mon crayon. Et là, je vais faire vous. Vous êtes ici en tant que personne. Un petit bonhomme allumette que je fais. Puis là, ici, vous voyez qu'il y a un gros nuage. OK? C'est comme un grand monstre. Et ça, ce grand monstre-là, c'est comme quand on a des problèmes dans la famille, ben il y en a qui peuvent avoir au travail, avec nos relations, nos amis. Ça veut dire comme tous les stress qu'on peut vivre dans plein de situations. Puis là, ce monstre-là, il fait beaucoup de bruit. Fait que ça, quand ce monstre-là, il apparaît, il fait faire des réactions dans le corps. C'est comme si ça allait peser sur des boutons. Puis ces boutons-là, c'est comme des boutons de lumière. Puis là, ça va faire en sorte que quand on vit un stress, ben notre cœur, il bat plus vite. On respire plus rapidement. Nos muscles, ils vont se tendre, ils vont devenir tout crispés. Pourquoi? Ben parce que ils vont être là pour qu'on puisse s'enfuir, si on veut fuir d'une situation qui fait pas notre affaire, ou qu'on vit une menace ou un danger, ou aussi ça va nous aider pour nous défendre, parce que c'est pas en étant assis devant la télévision tout relax que c'est là qu'on va aller qu'on va aller se protéger. OK? Fait qu'il faut que nos muscles ils soient contractés pour pouvoir faire une action. Fait que ça, on retrouve des stress qui peuvent être à l'extérieur comme ça. Mais parfois, le stress, il vient pas juste de l'extérieur, même souvent, il peut venir de l'intérieur de soi, des émotions. Puis les émotions, c'est des sensations qu'on ressent à l'intérieur de nous, comme la joie, la peine, la tristesse. Je suis sûre on a tous vécu en tant qu'être humain tout plein d'émotions. On peut vivre même de la rage, on peut vivre de la jalousie, on peut vivre de la honte. Ça, c'est d'autres émotions qui existent. OK? Ces émotions-là, c'est comme des petites étincelles électriques ou des vagues qu'on ressent à l'intérieur de soi. Puis maintenant, imaginez que ces étincelles-là puis ces petites vagues-là, ben, ils peuvent toucher certains endroits importants dans le corps, comme ça peut être la tête, ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau du ventre. OK? Donc, quand on est stressé, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir la tête qui va tourner, on peut même tomber plus malade, OK? Plus facilement parce que notre corps il est plus occupé à gérer le stress que de s'occuper à se défendre de nos microbes. Donc, voici pour le dessin. OK? Donc, maintenant, imaginez que quand vous êtes petit, vous avez souvent, les gens, ils vont cacher leurs émotions. Les enfants vont cacher leurs émotions, mais souvent, ça va continuer quand on va être adulte, puis ado puis adulte, là. OK? Parce qu'on a pris cette habitude-là. On cache les émotions, on va les refouler, on va pas les exprimer. Puis on a toutes sortes de raisons pourquoi on veut pas les exprimer. En premier lieu, quand on est enfant, ben, admettons, on veut pas être chicané. On veut pas être à part des autres. Donc, on veut pas montrer nos émotions, on veut pas montrer qu'on a peur de pleurer devant les gens, on veut pas montrer qu'on est en colère. Fait que ça, c'est comme si on enfermait un volcan dans une boîte. Mais un jour, le volcan, là, il va exploser. Ça va faire des dégâts dans notre corps. C'est la même chose, un volcan, là, qui est vraiment dans la nature. Quand il va exploser, ben, il va avoir un impact au niveau animalier, au niveau de la faune et au niveau de l'être humain. C'est la même chose à l'intérieur de nous. Donc, ça va avoir un impact
dans notre corps, sur nos organes, admettons, comme par exemple, sur notre système endocrinien, notre système immunitaire, notre système musculaire, notre système digestif, notre système cardiaque, le système de la peau, name it. Hein? Donc, le volcan, ce volcan-là, c'est le stress. C'est les émotions qu'on garde à l'intérieur. OK? Quand on ne les laisse pas sortir, ils s'accumulent. Ils finissent par abîmer le corps. Et j'en parle dans l'épisode 3, qui est les signes et symptômes du stress. Vous pouvez aller revoir, je vais vous mettre le lien dans la description. Ça peut avoir des conséquences qui peuvent être graves, autant sur la santé physique que mentale. Donc, les émotions ou les stress, on ne peut pas les nier. On ne peut pas les nier parce qu'ils vont toujours être là. Puis c'est comme si on avait une poubelle, on mettait des déchets, puis on refermait le couvert. Bien, même si le couvert est fermé, les déchets, ils sont dedans. Quand on va le réouvrir, les déchets, ils sont dedans. C'est la même chose pour les émotions et les stress. Ils vont toujours être là. Même si notre tête ne veut pas entendre parler de ça, même si on veut les nier, les rejeter, on ne peut pas. J'avais quelqu'un dans mon entourage qui disait hey, « Moi, là, si j'ouvre le couvert de la poubelle, ça va puer en tabarnouche. » Parce qu'il refoulait ses émotions. Mais moi, j'aime mieux ouvrir la poubelle, sentir que ça pue, nettoyer les déchets, les émotions, tout ce qui est pris là, qu'est-ce qui nous empêche de bien vivre, de ressentir, parce que ça a quand même des impacts sur la relation à soi-même, les autres, puis notre environnement quand on refoule nos émotions. Donc, vaut mieux aller les exprimer. Je vais vous donner tantôt 4 trucs pour vous aider à diminuer l'effet que ça ait un effet négatif sur votre santé. OK? Donc, vaut mieux exprimer ses émotions, en parler, puis que se libérer. Donc, vaut mieux enlever les déchets, même si ça pue beaucoup. Les déchets dans la poubelle, on va la nettoyer. Après ça, elle va tout être propre. OK? Donc, je vais vous donner 4 trucs pour vous aider. Donc, un, c'est de parler de ses émotions. On trouve quelqu'un de confiance ou des fois, c'est pas toujours facile. On peut aller parler au psychologue de l'école. Si vous êtes enfant, il y a des psychologues, des travailleurs sociaux, des personnes qui sont attitrées pour vous aider à ce niveau-là. En tant qu'adulte, ben, vous avez aussi vos amis et puis tout un cercle au niveau que vous pouvez aller chercher, mettons au CLSC, les psychologues, des psychothérapeutes, des thérapeutes diverses. OK? Donc, ça, c'est quand on fait ça, c'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser sortir la fumée du volcan. C'est-tu pas extraordinaire? C'est-tu bien imagé, ça? Et Gabor Maté, qui est un auteur extraordinaire que j'adore, OK, sur le stress, c'est quand le corps, ici j'ai le livre Quand le corps dit non, le stress qui démolit, OK, je vais mettre le lien aussi en bas dans le descriptif, OK. Il dit que juste l'expression saine des émotions constitue en soi une façon de désamorcer le stress. C'est pas rien. Mais je comprends que pour plusieurs personnes, ça peut être même un danger de parler encore aujourd'hui. Fait que c'est pas facile. Je vous dis, c'est un processus, il y a les petits pas par petits pas. Mais sachez, soyez conscients que de les nier, de ne pas parler, ça a un impact sur votre santé. OK? Donc, dans le deuxième truc à vous donner, c'est de respirer profondément. OK? Prenez des grandes respirations lentes et profondes pour que votre corps arrive à se détendre et à se calmer. Fait que vous imaginez que chaque grande respiration, c'est comme de l'eau qu'on verse sur le volcan pour qu'il refroidisse. Parce qu'un volcan qui bouille, qui veut expulser toute sa lave, tout ça, c'est chaud. Mais quand on dit c'est chaud, quand même nous, on peut devenir bien en colère à un moment donné. Des fois, oui, on veut nier, on veut pas parler, mais quand ça sort,
ça peut mal sortir. Hein? Je suis sûre que vous avez, peut-être vous avez une personne ou des personnes alentour de vous que ça ne sort pas toujours bien. OK? Ensuite, dans le troisième truc, c'est de faire des activités qui nous rendent heureux. Que ce soit, c'est sûr que là, je vais donner pour les enfants jouer, danser, chanter, mais pour les adultes, faites les choses que vous aimez. Déjà là, ça va diminuer votre stress et ça active le nerf vague. Le nerf vague, je vais vous en parler dans un autre épisode très bientôt. Mettez ça à vos choses à faire, à écouter. C'est bien une de ces épisodes-là qui est à entendre. Activer, stimuler votre nerf vague, ça va être une des meilleures choses que vous allez faire dans votre vie pour justement être mieux. Diminuer le stress. Le stress, il en faut dans la vie, là. C'est pas de l'enlever. On en a de besoin. Mais quand ça devient problématique, quand ça devient trop intense, aigu, tout le temps, chronique, c'est une autre chose. OK? Donc, ça, quand on fait ça, c'est comme si on donne des câlins à notre corps pour le rassurer. Hein? On fait une activité qu'on aime. Ça peut être aller marcher sur le bord de l'eau, dans la forêt. Ceux qui aiment faire la cuisine, mais ils font la cuisine. Aller être avec votre chien, votre chat, être avec vos enfants. Ça peut être plein de choses, même jouer à un jeu de société. Faites-vous un beau tableau des ressources. Moi, j'en ai un que je donne à mes clients, un tableau de ressources qui va les aider justement à diminuer ces stress-là. Et c'est des ressources qui sont sur là, maintenant, quand tu es en stress aigu et aussi quand tu es en stress où ce que tu sais que tu vas avoir un stress qui s'en vient. OK? La quatrième chose, c'est de faire du sport, mais bouger, faire de l'exercice. De faire ça, ça va libérer des tensions puis ça va nous aider à mieux nous sentir. OK? Là, c'est sûr, je ne rentre pas dans les gros sujets, qu'est-ce que ça fait dans le corps de plus pour quand on bouge. OK? Le sujet n'est pas là aujourd'hui, ça pourrait être un autre, mais là, présentement, c'est pas ça aujourd'hui. Donc ça, c'est quand on laisser la fumée du volcan sortir, mais de manière qui est plus contrôlée. C'est nous qui faisons. On décide de. OK? Donc, pour finir cet épisode, je vais vous laisser avec un petit défi. Hein? C'est que essayez chaque jour de prendre un temps pour écouter, ressentir vos émotions, puis de trouver une manière de les exprimer. Vous n'êtes pas obligé de parler. Tantôt, je disais, vous pouvez les écrire. Hein? Et les écrire, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va les entendre. Si vous êtes gêné ou si vous n'êtes pas capable d'en parler à quelqu'un, mais au moins écrire, que ce soit à la main, que ce soit à l'ordinateur, sur votre cellulaire, vous vivez des choses, bien, vous prenez une note, vous ouvrez une note dans votre cellulaire puis vous écrivez. OK? Déjà là, ça va diminuer l'intensité du stress. Puis vous allez pouvoir libérer vos émotions en les écrivant. En passant, j'ai un mini-programme qui s'appelle le défi 3E, qui est écouter, exprimer, évoluer pour une meilleure communication de couple. Il y en a pour qui le stress, c'est la communication qui est difficile. Difficile à s'exprimer, difficile à écouter, difficile à dire ses besoins et ses désirs à l'autre. Donc, j'ai fait ce mini-programme-là qui est sur 5 semaines. C'est facile. J'ai même mis de l'humour là-dedans. Vous avez des PDF, vous avez plein de trucs, des astuces pour justement vous aider à passer à travers ce stress-là. Et on s'entend que c'est pas juste en tant que couple que vous pouvez acheter ce mini-programme-là. La communication reste la communication. Que vous soyez avec vos enfants, vos collègues, vos amis, c'est la même chose. Mais ce programme-là, je l'ai mis avec une clientèle qui était de couple, mais tout le monde peut s'en servir. Même si vous êtes célibataire, vous pouvez acheter ce mini-programme-là qui est vraiment pas cher. Justement, je l'ai mis pas cher justement pour que vous puissiez justement profiter de tout ce que j'explique et que je vous donne comme information avec des astuces pour justement vous aider. Il y a aussi, je donne des ateliers, que ce soit en présentiel ou en virtuel, pour ceux en groupe aussi. Donc, vous pouvez me communiquer
par mon courriel que je vais laisser en bas, justement, si vous voulez me contacter. Alors, sur ce, prendre juste quelques minutes, même si c'est 3 minutes, c'est 3 minutes de bien investi. Et il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un 3 minutes. Vous pouvez être dans votre auto, ressentir, vous pouvez être dans votre lit. Trouvez un moment à vous, toute seule, pour faire ce défi-là. Et aussi, en même temps, si je dis un 3 minutes, c'est pour s'introspecter, pour ressentir, mais quand on fait une activité, ça peut être une demi-heure de marche aussi, et avec son chien, avec toute seule, avec des amis aussi, pour vous aider justement à ce que le stress ne devienne pas une source de maladie et de symptômes. En tout cas, si on en a, on veut les diminuer. Alors sur ce, je vous souhaite de faire ces beaux petits gestes-là pour vous, qui est un beau processus et pas à pas. On se retrouve dans un autre épisode.